Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier tome de Dawn of Green Lantern. Dawn of Green Lantern. Oui, parce que j'ai tourné la vidéo de Dawn of Green Lantern avant. J'ai tourné la vidéo de Dawn of Green Lantern avant. Mais Dawn of Superman, voilà, un titre qui est excellent. Je trouve du début du tome 1 jusqu'au tome 3. Voilà, franchement, il n'y a pas eu un sans faute. À part, et je vais être très honnête là-dessus, sur le Action Comics, dans le tome 1 et 2, j'avais moins aimé. Là, ça va. Je l'ai kiffé. Même si le Action Comics avec Bizarro, j'ai eu un peu plus de mal. Mais franchement, je l'ai kiffé. Alors, on a toujours, tac tac tac, que je trouve les scénaristes. Au scénario, Joshua Williamson, Jason Aaron et Mark Russell euh, au scénario et beaucoup de dessinateurs dont Rafa Sandoval, John Tim, Miguel Mendesa, etc. etc. De quoi ça parle? Alors on a la suite avec justement ces deux ennemis, le professeur Kraft et je sais plus qui sont toujours là, qui vont anéantir le monde, hein, tout simplement. Enfin, Metropolis en tout cas, mettre la radiation kryptonite autour de Metropolis. Et donc Superman va devoir l'affronter, hein. C'est bête à dire, mais c'est ça. Vont devoir les affronter, vont être battus, et voilà, c'est déjà ça. Avec tout ce côté où on apprend que, ben, alors, j'ai un peu de mal avec cette Lena Luthor, parce que j'ai l'impression qu'ils ont changé beaucoup de choses depuis l'ère, comment ça s'appelle? Depuis l'ère New 52 avec Lena Luthor. Lena Luthor, pour moi, c'est toujours la sœur de Lex. Parce qu'on l'a, la sœur de Lex, chez les New 52. Mais malheureusement, du coup, maintenant, c'est sa fille. Alors, elle a pu s'appeler Lena, évidemment, mais c'est dommage que ce soit toujours sa fille. J'aurais aimé qu'on apprenne qu'il y a toujours la sœur de Luthor, même si c'est la demi-sœur de Luthor quelque part, tu vois. Mais c'est bon. Après, elle a travaillé pour Darkseid. Je crois qu'elle est décédée, donc c'est pas grave. Voilà, on s'en fout. C'est passé, c'est passé. Alors, les dessins sont toujours aussi bons dans le premier, tu vois. Alors, même si je sais plus ce que au dessin, mais voilà, c'est de merveilleux dessins, hein, évidemment. Euh, alors, on a toujours aussi ce côté où justement, euh, ben, alors oui, à un moment donné, j'ai pensé alors, je sais pas si vous le voyez là, sur la page avec le petit carré où tu as la blonde qui est en train de poser sa main sur le torse de Superman. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était Supergirl. J'avais été en mode, mais. Alors, en plus, ça faisait longtemps que j'avais lu le Dawn of Superman tome 2, mais j'étais en mode, mais c'est bizarre parce que je me souviens pas qu'elle était directement là. Alors, elle apparaît hein, après à la fin, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, dans le dernier, elle apparaît. Et enfin, dans la dernière histoire, là, c'est composé sur trois arcs. Trois arcs qui sont assez bons. Le premier est bon. Le deuxième est un petit peu en dessous, mais le troisième, House of Brainiac, est excellent, je trouve. Euh, on a, voilà, ce côté-là, avec Lex Luthor qui va. Alors, ça me fait chier, qui veut montrer que c'est un héros. Ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave. Voilà. Un excellent run, voilà. Ensuite, on passe avec Bizarro et tout ce côté avec Bizarro de Jason Aaron. Ah, ça me fait chier. En fait, c'est pas que ça me fait chier dans le sens où c'est nul ou quoi, c'est que j'ai eu plus de mal à comprendre. Alors, c'est John Tim hein, au dessin, c'est excellent, voilà. Mais en vérité, je vais vous montrer ça. J'ai l'impression que c'est plus psychologique. On est plus dans la psychologie, etc. Euh, alors, j'attends pas qu'il y ait tout le temps de la bagarre hein, chez Superman. Hein. Moi, j'aime bien quand Superman n'utilise pas que ses points. Hein. Mais là, tout ce côté avec ce Superman qui. Alors, à un moment donné, tu as la Justice League Dark et tu la revois plus. Alors, on a un Joker qui est différent, mais parce que vu que c'est le monde Bizarro, euh, faut qu'il soit différent. Ok, pas de souci. Mais j'ai eu beaucoup plus de mal à comprendre. En fait, j'avais même cette envie, quand je l'ai pas fait, euh, de tout de suite changer les pages, tu vois. Tout de suite aller à House of Brainiac, qui me hypait parce que franchement, bon, on va être très honnête, c'est sur la couverture.
déjà, le truc de House of Brainiac. Mais j'avais tout de suite envie en fait de passer à House of Brainiac. J'étais en mode à quoi sert cette histoire? Vraiment. Elle sert à rien. Alors revoir Bizarro c'est cool. Puis c'est un Bizarro encore différent. On te le dit qu'il est différent. Moi ça me gênait pas d'avoir le Bizarro de l'autre monde. Alors on te fait comprendre que c'est le Bizarro de l'autre monde mais légèrement différent. Enfin le Bizarro qu'on a eu dans Clark Kent Superman qui est un peu plus différent et qui justement n'a pas pu retourner chez lui parce que avec la crise qu'il a eu, ça a effacé la terre de Bizarro. Mais par contre, en vérité, cette histoire de Bizarro m'a énormément fait penser à la série Superman et Lois. Oui, c'est ça, ouais, Superman et Lois, où on a tout ce côté avec Bizarro, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est Parasite, mais c'est là dans le truc de la CW, c'est pas Parasite, avec tout ce monde Bizarro qui va fusionner avec le vrai monde, et ça m'a énormément fait penser à ça. Vraiment, cette histoire, et c'est pour ça que j'y suis resté, c'est que, alors j'ai vu les 2 saisons de Superman et Lois, évidemment, je les ai vues, c'est juste que j'ai pas vu la 3 et la 4, et quoique la fin de la 3 je l'avais pas vue, mais la fin de la 2. Mais j'y regarderai, hein, attention, il n'y a pas de souci là-dessus. Même, peut-être je me dis que potentiellement je peux y regarder avant de faire les autres saisons de Lois et Clark, etc. Je me dis maintenant, je vais me laisser le champ libre. Je vais faire un peu comme je veux. Parce que, en fait, il y a des moments où je me dis, j'ai envie de regarder telle série. Genre, par exemple, me dire, tiens, j'ai envie de me regarder Arrow. C'est une parenthèse, hein. J'ai envie de regarder Arrow. Ben, et je me dis, bah non, je peux pas. Parce qu'il faut d'abord que, tu vois, genre en mode, je peux pas. Au moins, je le fais par rapport à Lois et Clark, tu vois, des trucs comme ça. Je me dis, Lois et Clark, je vais y re-regarder, hein, pas de souci. Je pense que j'irai pas vers décembre, mais je pense que début 2025, on reprendra bien correctement. Même si vers fin décembre, je pense que ce sera bon. Mais voilà, en fait, je pense que maintenant, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Pour ceux qui voilà, regardent vraiment tout. Euh, mais de toute façon, il y aura un live vers le 13 décembre, 14 décembre, je sais pas trop quand. Ou peut-être la semaine d'après, j'en sais rien. De toute façon, je vous le mettrai dans l'onglet communauté. Euh, mais où on en parlera vraiment. Ce sera vraiment un live un peu blabla, un live court, où parler de vraiment tout ce qui va arriver sur la chaîne. Il n'y a rien qui va être supprimé de la chaîne. Franchement, il n'y a pas de trucs, genre par exemple des reviews ou quoi qui vont être supprimés. Non, il y a vraiment tout qui restera, même de nouvelles choses. Mais voilà, juste parler avec vous, voilà, etc. Enfin bref, passons. Donc oui, j'avais vraiment cette impression que c'était un peu comme dans la série. C'est ça qui me permettait de tenir en fait. De me dire, ok, est-ce qu'il va y avoir ce côté-là? Il y avait un peu ce côté-là, même si c'était un peu bizarre parce qu'à la fin, tout redevient normal. Bref. Euh, et on arrive ensuite à House of Brainiac. Et House of Brainiac, vraiment, déjà, juste les dessins, ça va spoiler, donc on va éviter. Mais voilà, de revoir, bon, en quoi que ça va spoiler, oui et non. Voilà, juste de voir Lobo qui m'a donné envie de lire du Lobo. C'est fou. Genre, j'ai vraiment envie de lire la balade de Lobo maintenant. Euh, alors, c'est pas mon personnage préféré, mais de lire la balade de Lobo. Et en fait, ça m'a donné l'idée pour mon Superman 3, de mon DCU. Parce qu'en même temps, je suis en train d'écrire le Superman 2. Et en fait, ça m'a donné l'idée de mettre Lobo dans le Superman 2 et de faire la balade de Lobo en film dans ma phase 3 par exemple. Franchement, ça m'a donné des idées et je suis trop content que ça me donne des idées comme ça, tu vois. Alors on a tout ce côté voilà avec Brainiac qui veut créer une sorte de alors voilà, on a d'excellents dessins. Même si le costume de Superman me gêne un peu, voilà. Alors à un moment donné, voilà, les dessins passent comme ça, mais ils sont pas gênants, je trouve. Euh, voilà, on a ce Brainiac qui est un peu différent de d'habitude. J'ai pas trop envie d'en dire. Voilà, on a la Superman famille, voilà, avec Supergirl. Alors, même si euh, il y a tout ce délire depuis le tome 2. C'est le tome 2, ouais, depuis le tome 2 avec Connell, euh, qui aurait des pouvoirs, différents pouvoirs, vu que c'est un clone. Et j'étais en mode, purée, ils vont nous le montrer là. Bah non. C'est le petit défaut, c'est que je suis en mode, bah, vous utilisez des pouvoirs qui n'arrivent pas. Pourquoi? Enfin, tu vois. Après, bon, c'est pas dérangeant, apparemment c'est des pouvoirs télékinésiques.
si j'ai compris. On nous les montre pas, ou alors on nous les a montrés, mais j'ai pas tout suivi. Je crois qu'à un moment donné, si, et il y a de la foudre qui apparaît, enfin, quand il donne un coup, ça fait, voilà. Peut-être, j'en sais rien, j'ai pas tout compris. Mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. J'étais en mode, dommage qu'on les voie pas tant que ça, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais après, voilà, c'est un excellent titre. Franchement, j'ai apprécié lire ça. J'ai même eu euh, l'envie de relire les 3 tomes. Tu vois, alors, je les relirai sûrement. C'est vraiment un run qui m'a conquis, qui m'a plu. Franchement. Le seul défaut, c'est que, bah, le seul défaut, c'est pas un défaut. C'est, je pense que on aura la suite, j'espère, vraiment. J'espère que ça sera pas comme Dawn of Green Lantern. On aura la suite, mais dans un autre truc, bien évidemment. Ça sera pas Dawn of Superman, ce sera un autre. Parce que, bah, à la fin, sans trop spoiler, bah, c'est pas un spoil, c'est vraiment la fin et on le voit pas, mais on a un truc avec Doomsday qui va débarquer. Alors, c'est pas un spoil, parce que c'est vraiment là, tu vois le point, donc tu sais pas trop. Mais tu comprends qu'il va y avoir une histoire avec Doomsday. Alors, je crois que c'est en VO, c'est à continu, donc cette histoire avec Doomsday. Donc, automatiquement, il faut s'attendre à aller que beaucoup plus tard on l'ait. Mais franchement, c'est assez cool. Et j'espère l'avoir en VF, voilà. Parce que, alors, Superman, c'est c'est un de mes personnages préférés de l'univers d'ici, on va être très honnête. Mais je suis tellement content de voir un Superman qui est respecté, qui est bien badass. Et qui, en fait, ce Superman-là, on va être très honnête, euh, voilà, il y a toujours ces dessins-là aussi. C'est vrai que je ne porte pas beaucoup de dessins, mais on a un Superman qui est respecté et un Superman qui ne va pas utiliser que ses points dans ces titres-là, qui va être là, qui va user de paroles, il va parler, il va, bon, il utilise ses pouvoirs évidemment, mais alors le seul truc c'est que à la fin, le fait qu'on soit loin du soleil, il a plus trop ses pouvoirs, ça c'est dommage. Et tu vois comme quoi, euh, entre le Dawn of Green Lantern et Dawn of Superman, c'est lié. Lié sans pour autant que tu sois perdu. Notamment, on a ce côté avec Superman qui, par exemple, va dire bah, il y a les planètes unies autour de la. Enfin, le truc, la mise en quarantaine de la Terre. Dans le Dawn of Green Lantern, tu l'as. Là, tu l'as aussi. Voilà, ça c'est assez cool. Enfin voilà, lisez Dawn of Superman. Lisez du Superman même. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.